bonjour, c'est Ursule encore. On est le 29 septembre 2021. Alors, je viens sur la trompette cet après-midi encore. Et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyez bénis. Amen. Et soyons tous persévérants. Amen. Alors, ce serait rêver. Amen. De dire qu'on n'est pas dans la fin des temps. Nos yeux voient tout ce qui se passe. Et on ne peut pas continuer de dormir sur nos lauriers et puis essayer d'inventer toutes sortes d'explications, n'est-ce pas? Comme certains qui ont une explication à tout. Il y en a même qui se retrouvent, qui prient pour que les conditions puissent changer. Et donc voilà. Et la Bible nous dit, mon peuple périt faute de connaissance. Amen. Alors, je viens parler d'aujourd'hui du peuple qui périt par ignorance. Alors, je ne sais pas quelle est ta condition. Où est-ce que tu es? Fais-tu partie de ceux-là qui vivent dans l'illusion? L'illusion du fait qu'on n'est pas à la fin. L'illusion du fait que les meilleurs temps vont venir. Mais l'illusion du fait que, au fait, c'est juste une passe. Et que finalement, tout va retourner à la normale. Alors que tout nous montre que ça y est. Amen. Alors les trompettes ne cessent de sonner. Et jusqu'à la dernière trompette sonnera bientôt. Et malheureusement, c'est là que certains se réveilleront. Oui, je dis malheureusement parce que il y a plusieurs enfants de Dieu qui sont dans le déni. Ils sont dans le leurre. Alors, tu essaies de leur dire que c'est la fin. Ils disent, mais non, mais non, mais non, mais non. Et ils essayent de faire à leur manière pour dire à Jésus, Jésus, je t'aime. Jésus, regarde-moi. Mais Jésus nous a déjà dit comment nous comporter. Il l'a dit, ça a été clair et net. C'est écrit noir sur blanc. Mais maintenant, est-ce que nous voulons? Très très souvent, nous ne voulons pas. Alors, ceux qui ne veulent pas marcher dans la condition de Jésus pratiquent le déni ou bien ils continuent de marcher dans leur ancienne manière de faire. Suivant des doctrines montées de toutes pièces pour satisfaire, amen, le cœur humain, pour satisfaire la chair. Mais Jésus-Christ a toujours été net en ce qui concerne ses voies. C'est le chemin étroit et resserré. C'est celui-là le chemin du Père. Et Paul nous l'a présenté d'une manière très, très simple. Amen. Alors, qu'est-ce que Paul a dit? Il dit, je vais lire dans 1 Timothée 1, le verset 3, il dit, il est en train de parler à son fils. Timothée, il dit, je te rappelle l'exhortation que je te fis à mon départ pour la Macédoine, lorsque je t'engageais à rester à Éphèse, afin de recommander à certaines personnes de ne pas enseigner d'autres doctrines et de ne pas s'attacher à des fables et à des généalogies sans fin qui produisent des discussions plutôt qu'elles n'avancent l'œuvre de Dieu dans la foi. C'est là que nous sommes. Les gens sont versés dans toutes sortes de doctrines satanistes, dans toutes sortes de doctrines de démons. Et les dénominations sont montées en fonction de ces doctrines fausses-là. Alors, s'il y a 1000 dénominations, il y a 1000 doctrines fausses. Parce que si ces doctrines-là n'étaient pas fausses, elles ne seraient pas différentes de la doctrine prêchée par les apôtres. Les apôtres ne sont pas passés par deux chemins. Il y avait un seul. Et c'est le chemin que Jésus-Christ leur a prêché. Et c'est le chemin de la croix. La preuve est qu'ils sont tous morts martyrs. C'est ça la preuve. Mais nous, aujourd'hui, nous ne voulons pas mourir martyrs. Mais non, mais non, mais non. Nous voulons le bas, nous voulons tout. Et puis, en plus de cela, nous disons que nous n'avons pas besoin de souffrir. Parce que Jésus a déjà souffert pour nous. Jésus a dit, aucun disciple n'est différent du maître. S'ils vous ont persécuté, ils me persécuteront. S'ils m'ont aimé, ils vous aimeront. Alors, arrêtons de marcher dans l'ignorance et choisissons, amen, de faire ce que le Père nous a dit, le Saint-Esprit est là nous enseignant, nous conduisant dans toute la vérité. Amen. Alors, ignorance, qu'est-ce que ça veut dire? Ignorance, en grec, ça veut dire agnoa. Je ne sais pas si je le prononce bien, mais c'est A-G-N-O-I-A. Amen. Agnoa. Et c'est ça que c'est l'ignorance. Et c'est la condition de la personne qui est voilée.
La condition de la personne qui marche dans les ténèbres, qui ne sait pas au fait où se diriger, qui manque un peu de direction, c'est la situation d'une personne qui est confuse. Amen. Et j'ai souvent dit dans mes prédications que chez mon père, il y a un proverbe qui dit « L'ignorance est une maladie ». Amen. Je les entendais souvent, hein, et je sais, au fait, c'est le proverbe que je savais, que je connaissais. Amen. Parce que c'est un peu difficile, hein, de parler les langues des parents. Amen. Et quand une personne racontait son histoire et puis racontait, il terminait toujours dans la famille. Tout le monde riait et puis disait « L'ignorance est une maladie ». Alors je viens te dire, mon frère, ma soeur, que si tu es ignorant de ce qui se passe dans les temps où nous sommes, alors tu es malade. Et tu as besoin d'être guéri. Sinon, tu rateras cet événement pour lequel tu as donné ta vie à Jésus. C'est le plus grand de tous les événements. Après ta conversion, le prochain événement extraordinaire, ce n'est pas ton baptême, ce n'est pas le parler en langue, c'est le fait que Jésus-Christ revient. Et est-ce que tu seras avec lui ou pas? Ça, c'est l'événement le plus extraordinaire de la vie d'un être humain. Parce que si tu lui as donné ta vie et que finalement, tu rates cet événement, tu n'es pas avec lui, quelle détresse! Hélas, quelle détresse! Malheureusement, plusieurs sont dans leur ignorance, dans leur monde, amen, et puis remplis de chauves-souris, remplis, je ne sais pas, de choses colorées. Ils sont là-dedans, dans l'illusion la plus totale, et ils se convainquent que non, mais après tout, Dieu va comprendre, après tout, ils sont enfants de Dieu, Dieu est amour, Dieu est bonté. Oui, il est amour et il est bonté. Amen. Mais il est aussi justice. Il est aussi droiture, il est aussi sainteté, il est aussi vérité. Parce que dans les temps dans lesquels nous sommes, ceux-là qui ne marchent pas dans la vérité, en tout cas, ils sont conduits en direction de l'égarement. Seuls ceux-là qui marchent dans la vérité arriveront. Et qui dit vérité, dit lumière, dit révélation. Alors, si tu veux la révélation, je t'encourage à être un enfant de lumière. Je t'encourage à rechercher la vérité dans toute situation où tu te trouves. Ça, là, tu seras éclairé. Par contre, si tu aimes les situations mitigées, écoute, le Seigneur te laissera là-dedans et puis un certain temps et après, en tout cas, tu seras conduit loin de lui. Amen. Alors, je vous dis, on est dans les temps où les ténèbres sont intenses, hein, ils sont vraiment intenses. Mais nous avons besoin d'arriver à un stade d'une relation avec le Seigneur tel que notre présence seulement puisse dégager ces ténèbres-là. Souvent, il suffit d'une louange, amen, vraiment intense là dans l'esprit. Souvent, il suffit d'un parler en langue pendant un temps dans la présence du Seigneur. Souvent, hein, il suffit d'une prière. Il faudrait revenir. À un moment donné, l'Esprit de Dieu te donne la révélation. Pendant que tu reviens constamment pour dire, papa, je n'ai pas encore la réponse. Papa, je n'ai pas encore la réponse. Il est content que tu sois là et il te baptise de sa présence. Si bien que, finalement, c'est sa présence qui te fait du bien. Et alors que tu es là et puis bon, voilà, vous êtes ensemble, à un moment inattendu, il te donne la réponse que tu cherches. Et en même temps, il t'aura rempli de sa présence. Il aura rempli ton récipient. Et tu auras plus d'huile. Amen. Mais il y en a qui veulent juste les solutions au micro-ondes. Ils viennent, oh papa, tu sais quoi, je t'aime, alléluia, amen, je veux telle réponse. Mais tu n'auras pas la réponse. Tu vas rester longtemps dans ton comportement sans respect. C'est un comportement sans respect. Quand on vient devant Dieu, on doit venir sachant que il est Dieu, il est Père, il est notre Maître, il est celui-là qui nous conduit, qui nous dirige. Moi, je vous parle là, mais je vous dis, à tous les jours, j'ai dit, Seigneur, Seigneur, je n'arrive pas encore à venir devant toi comme vraiment il se doit. Apprends-moi. Seigneur, apprends-moi à venir. Parce que quand je lis l'histoire des saints d'autrefois, je me regarde, je dis, oh, je suis souillé, je suis sale. Seigneur, aide-moi à saisir ce que eux ils ont saisi et que je n'arrive pas à saisir dans ce temps dans lequel nous nous trouvons. Et nous devons tous être à la solde de notre Jésus. Parce que nous l'aimons, parce que c'est le cadeau des cadeaux. Amen. Alors,
l'ignorance, celui-là qui est ignorant, donc il est dans l'illusion. Amen. La confusion la plus totale. Et, excusez-moi, j'ai touché mon écran. Osée 4, le verset 6 à 9 nous dit, « Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejeterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Plus ils se sont multipliés, plus ils ont péché contre moi. » Quelle vérité. Amen. Dieu parle ici à Israël. Mais il dit, Israël est détruit parce qu'Israël est ignorant. Israël ne connaît pas la connaissance. Et quand Dieu parle de connaissance, il parle de sa parole. La connaissance, ce n'est pas la connaissance intellectuelle. Ce n'est pas les diplômes. Ce n'est pas la sagesse orientale, celle qui est prisée de notre temps. Non, la connaissance dont Dieu parle ici, c'est la connaissance de sa parole. Amen. Et alors, il dit, puisque tu as rejeté la connaissance, Dieu dit que tu seras rejeté. Et dommage pour tes enfants aussi. Parce que si tu as accepté la connaissance, tu l'enseigneras aussi à tes enfants. Ça va de soi, n'est-ce pas? Alors, il dit donc, puisqu'ils se sont multipliés, plus ils ont péché contre moi. Et c'est vrai. Puisqu'ils n'ont pas la connaissance, ils vont, amen, se vautrant de péché en péché. Alors, Dieu dit, je changerai leur gloire en ignominie. Ils se repaissent des péchés de mon peuple. Ils sont avides de ses iniquités. Il en sera du sacrificateur comme du peuple. Je le châtirai selon ses voies. Je lui rendrai selon ses œuvres. Ça, c'est pas étonnant, n'est-ce pas? C'est selon nos voies que nous serons châtiés. C'est selon nos voies que nous serons récompensés. Alors la question est celle-ci. Quel temps passes-tu dans la présence de Dieu pour rechercher la connaissance, pour étudier sa parole? Quel est, comment on appelle ça, l'engouement que tu as pour venir devant ce Dieu-là? Ou tout simplement tu viens parce que finalement, il n'y a plus de sport, parce que finalement, il n'y a plus de sport que tu peux faire pour soulever tes poids, pour te faire des muscles, parce que finalement, il n'y a plus de feuilletons, les feux de l'amour, je ne sais pas quoi, alors tu viens devant Dieu. Mais si c'est pour cela que tu as une relation avec lui, alors c'est dommage. Ou bien tu viens devant lui parce que tu gagnes bien, là, parce que ton salaire a été multiplié à cause de cette situation qui se passe sur la terre. Alors tu gagnes doublement ce que tu gagnais. Mais ça te sert à quoi? Parce que tu n'iras nulle part avec ça. Tu n'iras nulle part avec ça. À moins que Dieu te dise, ok, mets-toi là, ton salaire sera multiplié, tu vas aller t'occuper des pauvres. Alors je comprends. Sinon, ben voilà, il faut se réveiller. Et il nous dit, puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Et ça va de soi avec ce que Dieu a dit à Israël par la bouche de Moïse. Il a dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche, médite le jour et nuit. Ça, c'est la parole qu'il a donnée à Josué. Mais à Moïse, la parole de l'Éternel pour Israël a été claire. Ils vont l'écrire, amen, sur les murs. Et puis, ce sera comme... ce sera inscrit entre les deux frontaux. Ils vont l'écrire partout dans leur cœur. Et ils vivront de la parole de Dieu. Et ils l'enseigneront à leurs enfants. Et lesquels l'enseigneront à leurs enfants, les enfants, si bien que Israël va demeurer dans la présence de Dieu, dans la lumière. Alors, si c'est quelque chose que nous n'avons pas grandi avec, il est temps que nous puissions nous ressaisir. Mais si maintenant, nous avons négligé ce que nous devions faire, il est important de venir dans la repentance pour demander à Dieu, Seigneur, pardonne-moi. Cet enseignement-là, je l'ai reçu. Mais je l'ai négligé parce que je courais après l'argent. J'ai appris à mes enfants à courir après l'argent. Et en soirée, au lieu qu'on puisse se retrouver pour lire la parole, on se retrouvait autour de la télévision pour voir qu'est-ce que les médias ont à dire. Parce qu'il y a des familles qui se regroupaient seulement autour de la télévision, autour d'un bon film, et puis bien voilà. Mais un enfant de Dieu, il est fait pour vivre la parole. Parce que Jésus a dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Toi et moi sommes appelés à vivre de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et nos enfants nous verront vivre et ils feront pareil. Parce que l'enfant, ce n'est pas parce que tu lui dis de ne pas faire qu'il ne va pas faire, c'est parce qu'il te voit ne pas faire qu'il ne fera pas. Parce que si tu lui dis
ne fais pas, et que toi tu fais, il fera exactement ce que tu fais. Amen. Parce que nous apprenons par notre exemple. Il est donc très important que nous comprenions que la connaissance est ce que Dieu nous a donné. C'est le cadeau qu'il nous a donné pour nous et pour nos enfants. Mais jusqu'où prenons-nous le temps pour leur montrer que ce Dieu est important pour nous? Amen. Jusqu'où? Il est vraiment temps de retourner à la vérité. Amen. Alors, regardons ce que Jérémie nous dit. Attendez, ça je suis dans Osée. Jérémie 8 nous dit ceci. Jérémie 8, le verset 8. Comment pouvez-vous dire, nous sommes sages? La loi de l'Éternel est avec nous. Comment? C'est bien en vain que s'est mise à l'œuvre la plus mensongère des scribes. Les sages sont confondus. Ils sont consternés. Ils sont pris. Voici, ils ont méprisé la parole de l'Éternel. Et quelle sagesse ont-ils? Bonne question, n'est-ce pas? Dieu est en train de nous dire que toi et moi serons dits sages par notre Dieu si et seulement si nous chérissons la parole de Dieu. Sinon, nous sommes des fous et des folles. Amen. Nous sommes appelés sages par notre Dieu si nous chérissons la parole de Dieu. Alors, il dit, quelle sagesse sont-ils? Ils ont rejeté la parole de Dieu. C'est pourquoi je donnerai leurs femmes à d'autres et leurs champs à ceux qui les posséderont. Car depuis le plus petit jusqu'au plus grand, tous sont avides de gain. Depuis le prophète jusqu'au sacrificateur, tous usent de tromperie. Quel constat triste, n'est-ce pas? Imaginez dans une ville, amen, tout le monde ne court qu'après l'argent. Tout le monde ne court qu'après un profit quelconque. Et prophètes et sacrificateurs usent de tromperie. C'est grave. Et voilà le constat que Dieu donnait à Israël, ses enfants. Ils pensent à la légère la plaie de la fille de mon peuple. Paix, paix, disent-ils, et il n'y a point de paix. Ils seront confus car ils commettent des abominations. Ils ne rougissent pas, ils ne connaissent pas la honte. C'est pourquoi ils tomberont avec ceux qui tombent, hélas. Ils seront renversés quand je les châtierai, dit l'Éternel. Je vais en finir avec eux, dit l'Éternel. Il n'y aura plus de raisins à la vigne, plus de figues au figuier, et les feuilles se flétriront. Ce que je leur avais donné leur échappera. Quel triste constat. Dieu nous a tous donné quelque chose. Et il dit ce que je leur avais donné, ça leur échappera. Et qu'est-ce que Dieu nous a donné de plus précieux? Son Fils. Le Fils, c'est le plus beau cadeau. Fais tout pour que le Fils ne puisse pas t'échapper. Parce que ce sera grave. C'est lui qui peut sauver. Le salut n'est en aucun autre qu'en Jésus. Et si maintenant Jésus-Christ t'échappe à cause de ton comportement, ta vaine manière de vivre, alors que te reste-t-il? Que te reste-t-il? Tu n'as plus rien. Et le Seigneur nous dit, ils seront confus car ils commettent des abominations. Et ils ne rougissent pas. Ça veut dire que ça ne nous dit rien aujourd'hui de péché. Ça ne nous dit plus rien. Avant, il fut un temps où quand il y avait un péché, les gens se cachaient, c'était une honte pour toute la famille. Aujourd'hui, c'est grave. Il fut un temps où, quand une fille tombait enceinte dans une famille, mais c'était grave, c'était la honte de tout le monde avait honte. Les frères, tout le monde disait à la fille, tu as envoyé la honte sur la famille. Mais aujourd'hui, non seulement ce n'est plus un problème si une fille tombe enceinte, mais le copain vit dans la même maison que la fille, avec ses parents, et puis tout ça, ils sont tous là-dedans, dans ce méli-mélo là. Et puis tout est bien, tout est ok. La fille se lève le matin, son copain est là, il ne l'a jamais marié, il est là, il regarde les parents, ils sont là, ils mangent ensemble, ils déjeunent ensemble. Quelle aberration. Mais c'est ça la vie d'aujourd'hui. Amen. Et Dieu dit qu'on n'a plus honte. C'est comme on prend sa coule et puis on se dit, bon, ok, c'est cette génération-là. Et Dieu dit, je veux en finir avec eux, dit l'Éternel. Je veux en finir avec eux. Et voilà la génération que nous sommes, la génération de la fin. Mais, en tant qu'enfant de Dieu,
comment est-ce que toi, tu règles ce problème? Comment est-ce que tu deals avec, si tu es un parent avec des enfants ou bien si tu es un grand-parent, peu importe. Qu'est-ce que tu fais pour que la colère de Dieu ne puisse pas tomber sur toi ou bien sur les autres? Qu'est-ce que tu fais? Alors, 1 Pierre 1, le verset 14, Amen, nous dit ceci. 1 Pierre 1, excusez-moi, le verset 14. Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Alors il nous dit que Jésus est saint, nous devons être saints. Alors, nous devons nous comporter de manière à tourner le dos à notre ancienne vie. Parce qu'il dit, ne vous conformez pas aux convoitises où vous étiez autrefois. Parce que ce sont ces convoitises-là qui nous ramènent à notre vie passée. Et si tu convoites ta vie passée, ça veut dire que tu n'as plus le dégoût d'avoir commis ces choses-là. Tu n'as plus le dégoût. Et tu vas retourner facilement là-dedans. Mais dès que tu penses à ta vie passée, tu veux juste vomir, allez, c'est le bon signe. Et toi et moi devons travailler à ne plus jamais envier notre vie passée. Et à ne jamais nous tenir avec quelqu'un qui est dans ce style de vie-là. Nous devons nous éloigner de la personne. Et nous devons tout faire pour garder une distance considérable entre nous et la personne. Parce que ne rien faire nous conduira tranquillement à retomber dans les mêmes choses, à vautrer dans les mêmes choses. Alors, Éphésiens 4, le verset 18, Éphésiens 4, allant dans le même ordre, excusez-moi, Éphésiens 4, le verset 18, Paul dit, ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu, à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Donc l'ignorance, le manque de connaissance, ça nous fait commettre beaucoup d'erreurs, beaucoup de péchés. Parce que si tu sais que, une fois que tu as donné ta vie à Jésus, ton devoir c'est d'être saint, amen, tu n'es plus ignorant. Mais si tu ne le sais pas, si la personne qui t'a conduit au Seigneur ne t'a pas dit qu'il faudrait que tu demeures saint, alors tu ne vas pas rester longtemps avec le Seigneur. Parce que les émotions, ça passe. Oh, tu sais quoi, je suis chrétien, je donne ma vie à Jésus, oh, je suis content, on va dire. L'autre dit, mais puis ça fait quoi? Ça fait que je n'irai plus en enfer. Il dit, ah, ok, cool. Mais après, qu'est-ce que tu fais? Il faudrait que tu lises la parole. Que tu décides de marcher selon ses principes, selon sa doctrine. Alors, tu pourras braver les convoitises passées. Mais si tu demeures juste au niveau des émotions, parce que tu es content, parce que quelqu'un t'a dit tous tes péchés sont effacés, alors qu'as-tu dans ta poche pour ne plus retomber dans ces mêmes péchés? Si tu ne lis pas ta Bible, si tu ne pries pas, si tu ne marches pas sur la doctrine de Christ, qu'as-tu pour être vainqueur? Parce qu'il s'agit d'être vainqueur. Il s'agit de triompher de ce monde et de ses valeurs. Alors, ils ont l'intelligence obscurcie. Amen. Alors, à cause de l'ignorance qui est en eux, ils ont le cœur endurci. Ton cœur est-il endurci? Quand tu entends la parole de Dieu, qu'en fais-tu? Est-ce que tu cours en pleurant pour dire, Seigneur, pardonne-moi, je ne marche pas selon ça, ou bien tu dis, bon, c'est la vie. Quel est ton comportement au quotidien par rapport à la parole? Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Vous savez, l'amour de l'argent. C'est un mal terrible. La cupidité, c'est une grosse idolâtrie. Il ne faut pas aimer l'argent. Non. Il ne faut même pas
courir après l'argent. Il faut laisser tout ça. Il faut tout simplement aimer le Seigneur Jésus, mettre en premier le royaume des cieux et toutes les autres choses vous seront données par-dessus. Parce que c'est secondaire, les biens matériels. Mais ce qui est prioritaire, c'est ton âme. L'état de ton âme. Tu dois t'assurer qu'il est dans un état de pureté. Et pour cela, il faudrait que ton âme soit sauvée. Et c'est à cela que tu dois travailler à tous les jours. Pas à chercher l'argent. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ, si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruit à vous dépouiller. Eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses. Convoitises trompeuses. Ça te renvoie à ta vie passée. C'est-à-dire, il y a un lien étroit entre notre rechute, amen, et notre vie passée. Il y a un lien étroit. Avec qui marches-tu? Qui sont tes amis? C'est mieux de marcher seul que d'avoir 1000 amis alors que ceux-là te maintiennent dans ton état de pécheur. C'est mieux de marcher seul, dépouillé de tout, mais ayant Jésus, que d'avoir plein d'amis, mais en réalité, ces amis, ils sont juste là, au fait, pour te ramener, pour t'enterrer, au fait. Et nous savons que dans notre monde aujourd'hui, les gens ont 1000 amis. On dit, les amis Facebook, on ne les connaît même pas, ils ont 1000 amis. Alors, un jour, je parlais avec un enfant, et puis l'enfant m'a dit, maman, je suis en train de faire le ménage. J'ai dit, quel ménage? Maman, je fais le ménage dans mes amis. J'ai diminué mes amis, je suis rendue à 200. J'ai dit, bon, c'est déjà bien, mais il faut encore diminuer. Parce que est-ce que tu les connais? Non, maman, je ne les connais pas, mais dans notre temps, il faut avoir beaucoup d'amis. Parce que sinon, tu seras un rudiette. J'ai dit, ben, c'est pas grave. Jésus, il t'aime. Si tu as un seul ami, c'est-à-dire Jésus, tu as tout. Pas nécessaire d'avoir beaucoup d'amis, mon enfant. Et en plus, là, qui sont tes amis? Parce que si tes amis, c'est des gens qui te critiquent, qui te jugent, qui, au fait, te traitent dans la boue, ça ne vaut pas la peine d'être avec eux. Parce qu'ils n'ont pas le Seigneur. Et s'ils ont le Seigneur, ils sont hypocrites. Et alors qu'ils te traînent dans la boue, ils sont tout simplement en train de te noyer spirituellement. Ils ne t'aident pas à te relever. Alors tu dois te débarrasser de ces gens-là, les garder à distance et puis prier pour eux, pour que leur vie soit transformée. Parce que ça ne sert à rien d'avoir 5, 10 amis, si au fait les amis, c'est pour te conduire loin de Dieu. Alors, il dit, eu égard à votre vie passée du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses et à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Ton homme nouveau là, amen, il naît par une vie de vérité, pas une vie de mensonge. Ça c'est fort. Ça veut dire que si tu t'es associé avec des menteurs, allez, débarrasse-toi d'en. Laisse les menteurs parce qu'ils te gardent dans le noir. Ils te gardent loin, loin, loin de Dieu. Amen. Parce que les menteurs, c'est ça qu'ils font. Les menteurs, ils te gardent dans une vie qui n'est pas celle de Dieu. Dans une vie de pénombre. Et la vérité, c'est dit, dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Ça veut dire que si tu es quelqu'un qui aime la vérité, qui la recherche à tout prix, et puis qui court après la vérité, le passage est en train de nous dire, tu es en train de devenir saint. Parce que la vérité, c'est Jésus, au fait. Amen. Jésus, c'est la vérité. Jésus, c'est la lumière. Alors, quand Jésus, tu es avec Jésus, pardon, s'il y a des ténèbres à quelque part, tu n'es pas à l'aise. Tu ne peux pas être dedans. Alors, je ne sais pas si je vous l'ai déjà dit, je pense que oui, quelquefois. Alors, il fut un temps, je pense en 2018, le Seigneur me disait, prépare ton passeport, Ursule. Prépare ton passeport. Prépare ton passeport. Alors, j'ai préparé tous les passeports pour voyager. J'ai tout apprêté et puis j'ai dit, Seigneur,
Mais depuis que j'ai fait le passeport, tu ne me parles plus. Il a dit, c'est bien. Et j'ai dit, mais quand est-ce que je m'en vais? Et je ne savais même pas où. Les enfants me demandaient, maman, on va où? J'ai dit, je ne sais pas. Ils disent, mais tu ne sais pas? J'ai dit, mais je ne sais pas. Ils disent, mais pourquoi dans les passeports? J'ai dit, mais on va voyager. On va voyager. Amen. Alors, j'ai cherché la face de Dieu. Et le Seigneur m'a dit, bravo Ursule, c'est bien. Tu as ton passeport. Mais je parlais du passeport, la vérité. Il dit, et tu es la vérité. Il dit, tu l'as la vérité. Parce qu'il est important, Ursule, que tu te tiennes toujours pour la vérité. Il est très important, ma fille, que tu te dissocies de tout mensonge et de tout menteur sur la terre. Ils vont te conduire à l'enfer. Débarrasse-toi-en. Débarrasse-toi. Tiens la ligne de conduite de la droiture de l'esprit. Demeure dans la vérité. Et chaque fois que tu es dans une situation de mensonge, dénonce le mensonge. Et c'est comme ça que tu arriveras devant le trône de Dieu. Alléluia, amen. Ce conseil que Jésus m'a donné, je te le donne aussi. Souvent, on a honte, on a peur, on va perdre les amis. Et on essaye de camoufler. On marche dans une sorte d'hypocrisie. L'hypocrisie, c'est l'ennemi de l'enfant de Dieu. Parce que ça t'amène à vivre une vie équilibrée. Alors les gens vivent une vie équilibrée, ils sont là, genre un peu que bon, nous on n'a pas ce problème, on est équilibré, et puis bon voilà, et puis ils te regardent toi comme une peste, ou bien comme quelqu'un qui a des problèmes, ou bien comme quelqu'un qui doit se retrouver dans le centre des malades mentaux. On te regarde comme ça, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est la fin qui justifiera ton choix de marcher dans la vérité. Et il est très important que tu demeures dans la vérité et que tu te tiennes droit pour la vérité. Jésus-Christ, il s'est tenu droit. Et quand Pilate lui a demandé, mais qu'est-ce que la vérité? Amen. Il a dit, c'est quoi la vérité? Jésus s'est tenu droit pour la vérité. Et il n'a pas voulu aller, je veux dire, quand Pilate a posé la question, ça dépend des différentes versions. Amen. Dans Jean et tout ça. Mais Jésus-Christ, c'est la vérité. C'est la vérité. Et Pilate est venu, il a lavé ses mains pour dire, ok, je ne suis pas là, et puis bon, voilà. Mais toujours est-il que il avait la capacité, ou bien il avait l'autorité, voilà, de se faire lapider lui, pour dire, je refuse que ce juste soit traduit en justice. Mais Pilate a lavé les mains, et il a dit, fouettez-le. C'est comme ça que plusieurs font aujourd'hui. Ils savent que tu es dans la vérité, mais ils lavent les mains et ils mènent une vie d'hypocrisie. Et Jésus te dit, toi qui m'écoutes, sors de l'hypocrisie. Parce que l'hypocrisie, c'est le mensonge. Dénonce tout mensonge. Dénonce toute fourberie. Tiens-toi loin des personnes comme ça. Elles te conduiront en enfer. Pourquoi? Parce que alors que tu te tiens avec elles, elles te lancent des flèches par derrière. Elles te lancent des flèches sur le dos. Et il est très très important d'éviter telle personne. Il est très important de tenir de telle personne à distance. Parce que qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit, vous jugerez les anges. Vous jugerez les anges. Toi, tu jugeras les anges. Alors il est très important que tu tiennes droit. Laisse-les te juger. Laisse-les te lancer des pierres alors que tu tiens pour la vérité. Laisse-les. Laisse-les. Sépare-toi-en. Viens très très bientôt. Le temps où nous nous tiendrons devant le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Et seuls ceux-là qui seront tenus pour la vérité, amen, verront la face du Père. Les autres y périront dans toutes sortes de mensonges. Ne t'associe pas avec les menteurs. Ne t'associe pas avec les slogans qui sont là juste pour te conduire à commettre une erreur. Non, non, non. Tiens-toi droit pour la vérité. Parce que la vérité, c'est la connaissance de Dieu. Voilà pourquoi il dit, parce que tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai aussi. Et je rejetterai tes enfants. Et ça, c'est grave. Donc, tu portes la responsabilité du sort de tes enfants. Pour cela, juste pour tes enfants, tu as l'obligation de te tenir droit. Peu importe ce qu'on dira de toi. Amen. C'est un principe de vie. Amen. Et ne crains pas de ne pas avoir d'amis. Ça, c'est pas un problème, ça. Si tu as Jésus, tu as tout. Amen.
Alors moi, étant mère, j'ai souvent éduqué mes enfants comme ça. Quand tu vis dans un système où les races ont des problèmes, amen. Alors quand l'enfant vient dire, oh, je n'ai pas d'amis et tout, je dis de toutes les manières, je ne t'ai pas envoyé à l'école pour avoir des amis. Oui, mais je suis seule et puis personne ne me parle. Je dis, mais c'est pas grave, Jésus est ton ami. Je dis, laisse-le, c'est pas grave. Et c'est pas une bonne réponse, n'est-ce pas? Mais je prépare les enfants à savoir que non, ne t'accroche pas à ça. Je peux lui donner un petit câlin et lui dire, non, c'est pas grave. Reste dans ton coin. Parce que si c'était un enfant correct, il n'allait pas t'insulter et tout et tout. Et il n'allait pas te traiter selon la couleur de ta peau. Et si tu continues de céder, de pleurer, alors les jeunes, vous savez combien ils sont mesquins, ils vont dominer sur toi. Mais si tu dis, c'est pas grave, tu es en train de te bâtir un caractère. Et en grandissant, tu comprendras que c'est ça la vie. Quand on veut isoler quelqu'un, on dit sa couleur de peau. On dit qu'il a tel défaut. On dit ceci, on dit cela. Mais c'est parce que tu es différent. C'est parce que tu es différente qu'on veut t'isoler. C'est parce que tu portes quelque chose qui dérange. Jésus a dit quoi? Vous ne voulez pas venir à la lumière parce que vos œuvres sont mauvaises. C'est ça qu'il a dit aux pharisiens. Alors, ça c'est un principe que nous devons garder, nous les enfants de Dieu. Tant et aussi longtemps que nous demeurons dans la vérité, alors les œuvres de ténèbres doivent rester loin de nous. Et ce n'est que comme ça que nous allons nous frayer notre chemin jusqu'au Père. Mais si nous voulons avoir du flirt avec toutes ces choses que Dieu dédaigne, alors on est en train de se creuser nos propres tombes. Et ça, c'est la chose à éviter. Amen. Alors, je viens vraiment nous encourager à retrousser nos manches, parce qu'on est dans le temps de la fin. Et puis les bruits sont un peu partout, concernant toutes sortes de situations d'intimidation, pour nous effrayer. Mais ne vous en faites pas, ça fait partie de la vie. Le tout est d'être vainqueur. Le tout est de garder son bout. Le tout, amen, est de demeurer sur ce que tu crois. Et si ce que tu crois c'est la vérité, alors demeure là-dessus. Amen. Je vous aime beaucoup. Et Dieu davantage. Maranatha, Jésus revient. Soyez bénis et soyez persévérants. Amen.